L'origine du charbon et du pétrole. Le charbon et le pétrole sont deux sources d'énergie très utilisées par l'homme. Ces énergies sont qualifiées de non renouvelables. Donc se poser la question de quelle est l'origine de ce charbon et de ce pétrole. Le pétrole et le charbon sont tous deux extraits en profondeur. Ceci peut nous apporter une information sur le lieu de leur formation, c'est-à-dire en profondeur. L'analyse de la composition en atomes du charbon et du pétrole nous révèle leur richesse en carbone. Or, la richesse en carbone est une des caractéristiques des molécules du vivant, c'est-à-dire des molécules organiques. De plus, on retrouve dans le charbon des fossiles de végétaux. Nous pouvons donc émettre l'hypothèse que charbon et pétrole sont issus du vivant. La question qu'on peut donc se poser, c'est comment est-ce qu'on passe du vivant au charbon et au pétrole. Commençons par le charbon. Le charbon est issu d'une forêt en zone marécageuse. Les végétaux morts, recouverts d'une couche de sédiments, subissent une décomposition partielle. Tout commence donc par le développement et la croissance d'une forêt en zone marécageuse. Cette zone va subir un affaissement périodique. Cela va faire monter le niveau de l'eau, détruire la forêt et les débris végétaux vont donc s'accumuler au fond de l'eau. Par-dessus va venir se mettre une couche de sédiments qui va isoler ces végétaux morts, ces débris de végétaux, du milieu extérieur. Et ceci va se renouveler plusieurs fois. Ces restes végétaux sont enfouis à forte profondeur du fait de l'accumulation de sédiments par-dessus. La forte pression et température de cet environnement va induire leur transformation en charbon sur des millions d'années. Et en fonction de la pression et de la température, on aura un degré de houillification différent du charbon. On commencera par obtenir de la lignite, de la houille, puis de l'anthracite. En ce qui concerne le pétrole est issu de l'accumulation d'êtres vivants marins au fond des océans. Ces restes seront recouverts d'autres sédiments et subiront ainsi une décomposition partielle. Donc on commence par la mort du plancton qui s'accumule au fond des océans et puis des sédiments qui vont s'accumuler par-dessus, faisant ainsi augmenter la pression. Cette couche de matière organique qui est enfouie en profondeur va donc subir également une augmentation de pression et de température qui la transformera en plusieurs millions d'années en pétrole et gaz. En fonction de la température et de la pression, c'est-à-dire de la profondeur d'enfouissement, la couche de matière organique se transformera soit en pétrole, soit en gaz. Les végétaux et animaux puisent leur énergie du soleil. Le charbon et le pétrole, qui sont issus de ces êtres vivants, possèdent donc l'énergie solaire du passé accumulée dans les molécules de ces êtres vivants. C'est-à-dire que ces êtres vivants utilisent cette énergie solaire pour produire leurs molécules riches en énergie et la transformation de ces molécules se retrouvera ensuite dans le charbon et le pétrole. Donc on peut dire que charbon et pétrole sont en fait des énergies solaires du passé. En conclusion, on peut dire que le charbon et le pétrole ont pour origine des êtres vivants, respectivement végétaux et végétaux animaux. Ces êtres vivants sont morts dans des conditions particulières qui empêchent leur décomposition intégrale. Leur enfouissement les soumet à une forte pression et une forte température. Ces conditions, sur plusieurs millions d'années, induisent leur transformation en charbon et en pétrole. Les molécules riches en énergie du charbon et du pétrole proviennent donc d'êtres vivants qui ont produit ces molécules à partir de l'énergie du Soleil il y a quelques millions d'années.